Salut à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo unboxing aujourd'hui parce que il y a pas longtemps j'ai reçu ceci, Dream Screen. Et en fait je voulais tout simplement l'ouvrir avec vous et vous expliquer vite fait de quoi ça parle pour patienter jusqu'au test. Donc en fait déjà Dream Screen, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est un éclairage d'ambiance, si on peut dire ça comme ça. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus sur Instagram, et en fait, si vous ne connaissez pas les télé Philips Ambilight, c'est ce qui peut vous sauver la vie. En fait, tout simplement, ça va être un éclairage d'ambiance, donc pour votre télévision. Tout ce que vous pourrez, par exemple, mettre dessus, va se retranscrire sur des LED qui vont être tout autour de la télé. Donc ça se présente comme ça. On a donc à l'intérieur le manuel d'utilisation qui indique en fait comment l'installer sur sa télé avec une partie en français. Attendez, il faut que l'autofocus se fasse. Et ça c'est beau. Donc comment on va pas galérer. On a donc au centre le hub. En fait il y a 3 prises HDMI dessus. Et tout simplement c'est ce qui va servir à connecter par exemple votre PS4, votre lecteur Blu-ray, votre box. Tout ça vous le connectez directement dessus pour qu'en fait Dream Screen, qui lui va être relié à la télé, puisse retranscrire tout simplement les couleurs sur votre mur. Putain, je galère de ouf. En fait, je sais pas faire des vidéos unboxing pas préparées. Ils parlent de quoi en général les youtubeurs pendant qu'ils ouvrent le truc? On a donc les petites bandes LED en fait qui vont se placer tout autour de la télé, qui sont auto-adhésives. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va pouvoir du coup le faire assez simplement. Il n'y aura pas besoin de rajouter de la pâte à fixe ou quoi. Et par contre c'est aimant, c'est bon. Du coup j'ai une belle guirlande. Donc bien entendu, je vous expliquerai en détail vraiment à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment on l'installe et tout ça, dans la vidéo de test qui sortira dans 3-4 semaines, le temps que je puisse bien avoir en main le produit et pouvoir le tester correctement. On a l'alimentation du coup, qui est une prise... je me demande si c'est pas une prise propriétaire, tiens. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une application pour smartphone qui est avec, donc qui est gratuite forcément sur iOS ou Android, et qui va vous permettre de gérer tout ce qui est contraste, de gérer la luminosité, et également les 3 modes. Qui va vous permettre de gérer les 3 modes en fait, tout simplement. Parce qu'il va y avoir un mode qui va permettre de suivre ce qu'il y a à l'écran, donc de retranscrire par exemple, si vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, que le ciel est bleu, ça va faire du bleu sur tout le haut, et si le sol est gris, ça va faire du gris sur tout le bas, par exemple, et ça va bouger en fonction. Il y a le deuxième mode, qui va vous permettre en fait d'écouter de la musique, et que les LED réagissent en fonction de la musique que vous écoutez. Et également le troisième mode qui est un mode plutôt d'ambiance comme ils appellent ça. Ça va styliser en fait un feu de camp ou une aurore boréale, etc. Ça peut être sympa mais je pense que j'utiliserai beaucoup plus pour le premier mode. Et je pense que c'est celui qui va vous intéresser le plus également. On a également un petit câble HDMI vers HDMI avec des connectiques plaqué or, ce qui est plutôt pas mal en fait. C'est ce qui va conduire mieux. En fait, tout ce qui est plaqué or va conduire beaucoup mieux l'électricité que le reste. Donc c'est intéressant de l'avoir. Donc c'est quelque chose qui m'a coûté 149 €. Donc c'est pas donné, mais c'est toujours moins cher qu'une télévision Philips. Et là, pour le coup, ça s'adapte sur toutes les télés. Mais avec ça, j'en ai 2 autres. Et pourquoi j'en ai 2 autres? Alors non, je vais pas faire comme tous les youtubeurs, je vous en fais pas gagner un, tout ça. J'ai pas encore les moyens, malheureusement. En fait, j'ai pris ce qu'ils appellent les sidekicks, qui est vendu séparément. Les sidekicks sont tout simplement des spots qu'on peut rajouter au Dream Screen. En fait, c'est tout simplement un spot qui gère 16 millions de couleurs également. On peut en rajouter jusqu'à 16, donc ce qui est plutôt pratique, et on peut en mettre du coup dans toute la pièce. Ils sont tous gérés séparément, donc en Wi-Fi également, d'après ce que j'ai compris pour le moment, mais ont tous une alimentation propre. Donc en fait, vous pouvez vraiment les mettre n'importe où. C'est lié avec une petite base également, donc il y a tout simplement... En fait, il y a juste une petite base à visser, ce qui va nous permettre en fait de le positionner un peu comme on veut. Hop. Celui-là c'est bon, mais forcément j'en ai pris 2. Ça aurait pas été très intéressant d'en avoir qu'un. Et c'est là le problème. C'est que sur tous les sites, même sur le site de Dream Screen, à chaque fois que j'ai regardé, c'était pas très clair s'ils en vendaient un ou deux. Parce que je trouvais ça déjà un petit peu cher. Disons qu'un seul spot est vendu 70 €. C'est quand même pas donné. Sachant que le tour de la télé de Dream Screen coûte 150, c'est quand même...
il y a une énorme différence juste pour un spot. Et je me suis dit au début, bah va y en avoir 2 dans le paquet. Dans le doute, j'en ai recommandé un. Je me suis dit au pire j'en aurai 4, dans le meilleur des cas j'en aurai 2. Donc ça allait. Et donc en fait, vous faites pas avoir, vous en avez qu'un par boîte. Donc c'est un spot à 70 € et non pas les 2. C'est très mal expliqué sur les sites, à chaque fois il y a la photo des 2, sur toutes les photos il y a la photo des 2 spots, c'est vraiment pas clair en fait, donc vous faites pas avoir. Et en fait on peut en rajouter jusqu'à 16, ce qui va permettre, grosso modo, de pouvoir en mettre partout dans sa pièce. Donc, et vu qu'ils sont gérés individuellement, ça veut dire que je pense, pour l'instant, qu'on peut par exemple programmer pour que ça fasse le bas de l'écran, le haut de l'écran, le milieu, enfin le milieu haut, le milieu bas, etc. Je me dis que ce serait pas mal, parce que si ça reste de chaque côté, mais ça reste que gauche et droite finalement, je dis gauche et droite, mais parce que de votre côté ça fait gauche et droite, c'est pour ça, sinon... A few moments later. Ouais bon, je me suis foiré, c'est gauche et droite, mais bon bref. C'est pas très grave, je suis fatigué. Il faut militer. Mais oui, c'est clair. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 23h30 si je dis pas de conneries. Donc je vais tout de suite aller l'installer sur ma télé. Vous ne le verrez pas, mais c'est ce qui pourra permettre de me préparer au mieux pour pouvoir regarder la télé avec. Donc si la vidéo vous a plu et si tu veux voir finalement le test de Dreamscreen, je t'invite à t'abonner. Ça me ferait déjà hyper plaisir. Et puis toi, comme ça, tu louperas pas les autres vidéos qui vont sortir entre temps. J'en sors une par semaine. N'hésite pas non plus à lâcher un petit like, à me dire ce que t'aurais préféré voir ou ne pas voir, ou si j'étais un peu trop long à parler comme ça de tout et de rien. En gros, laisse un commentaire si t'as kiffé, dis-moi ce qu'il y a à améliorer. Qu'est-ce que j'ai dit comme mot chelou là cette fois-ci? Hashtag je sais pas en commentaire, c'est bien ça. Hashtag je sais pas en commentaire. Et n'oubliez pas qu'être geek permet de rester jeune. A plus. Bye.